Que ce soit en vivant dans des communautés fermées ou en faisant pousser des haies hautes comme le ciel, certains propriétaires semblent vraiment attachés de l'importance à leur vie privée. Mais aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil aux maisons qui poussent le secret encore plus loin. Qu'il s'agisse de grottes déguisées ou de maisons enfouies sous terre, ces propriétés se donnent beaucoup de mal pour empêcher les voisins curieux d'y jeter un coup d'œil. Alors ferme les yeux et compte jusqu'à 10 car on est sur le point de jouer à cache-cache avec les maisons cachées les plus incroyables du monde. La ferme de Honeycrock. Une pile de bottes de foin dans une ferme anglaise n'a généralement rien de spécial. Mais cette meule de foin de 3,50 m de haut située dans la ferme de Honeycrock dans le Surrey cachait un secret assez spectaculaire. À la fin des années 90, Robert Fiedler, propriétaire de la ferme, a demandé un permis de construire pour bâtir une maison sur cette terre. Lorsque les autorités locales ont mis trop de temps à lui répondre, Fiedler a décidé de truquer le système et d'exploiter une faille pour construire la maison de ses rêves sans l'autorisation des autorités. En Angleterre, si un bâtiment construit illégalement et reste debout pendant 4 ans sans que le conseil municipal ne s'en aperçoive, les autorités ne peuvent le démolir car il est considéré comme un bâtiment établi. Fort de cette information, Fiedler a secrètement construit une maison lui-même et caché aux autorités derrière des bottes de foin. La vue à l'intérieur était pas terrible et les chevaux n'arrêtaient pas de ronger son salon. Mais après avoir caché sa maison pendant 4 ans, Fiedler a finalement retiré le foin, révélant ainsi sa maison au monde entier. La maison avait été cachée dans une botte de foin, mais ce n'était pas une aiguille. Fiedler avait construit un faux château Tudor avec des tourelles, des lustres et un intérieur meublé de bois. La maison s'enorgueillissait même d'une réplique de canon. Mais malheureusement, l'arme ne tirait pas et n'était pas en mesure d'empêcher les autorités de prendre d'assaut le château et de frapper à la porte. Le gouvernement local a fait valoir que la maison avait été construite sur un terrain protégé et que l'enlèvement des bottes de foin était un élément clé du processus de construction. Donc techniquement, la construction de la maison n'a été achevée qu'une fois qu'elle a été dévoilée. Cela a annulé les 4 années pendant lesquelles la maison avait été cachée et légalement, la maison devait être détruite. Fiedler a protesté contre la décision du conseil pendant plus d'une décennie, mais il s'accrochait à des pailles. Et en 2016, Robert n'a pu que regarder une équipe de démolition réduire en miettes la maison de ses rêves. Maison privée dans des toilettes publiques. Vivre dans des toilettes ne peut pas sembler très glamour, mais il s'avère qu'une toilette publique à l'ancienne pourrait bien être le meilleur endroit pour cacher ton appartement. La grande ville de Londres est truffée de toilettes publiques souterraines abandonnées. La plupart d'entre elles étaient tombées en désuétude ou en mauvais état au fil des décennies en raison de coupes budgétaires. L'architecte Laura Jane Clark a vu une opportunité dans ces toilettes délabrées, en achetant des toilettes fermées dans le quartier de Crystal Palace et en les transformant en maison. Depuis le trottoir, cet appartement de merde n'a pas l'air très accueillant. Mais une fois sous terre, c'est le paradis de l'urine. Laura a dépensé 80 000 balles pour transformer ses toilettes, et le résultat est à la hauteur des meubles coûteux et des décorations élégantes. Si t'es en train de faire la moue sur la conversion des toilettes, alors regarde cet entrepreneur de Los Angeles qui a bâti toute une entreprise en créant des maisons à partir de porta-potty. Entre 2012 et 2018, le nombre de sans-abri à LA a augmenté de 75%, et l'inventeur Tika Divine a décidé de faire quelque chose pour y remédier, en lançant le projet de Porta Home. De l'extérieur, ce grand porta-potty accessible au fauteuil roulant pourrait ressembler à un dépotoir, mais Divine l'a transformé le trône en maison. L'intérieur comportant un lit Murphy, un réfrigérateur, un bureau et des espaces de rangement. Le design final comporte 2 toilettes portables connectées dont l'une est destinée à un véritable usage hygiénique. Étonnamment, ces habitations sont accompagnées d'un jardin sur le toit et un espace extérieur pour s'y asseoir. Les maisons coûtent environ 20 000 $, mais l'association caritative de tickets, Our Backyard Home, a pour objectif de collecter des fonds pour construire des porta-homes et les donner à des associations caritatives pour les sans-abri, afin d'aider les milliers de personnes qui sont obligées de dormir dans la rue ou de squatter dans des bâtiments abandonnés. Parce que selon TK, le seul squat qu'on devrait jamais avoir à faire, c'est celui des toilettes. Condominium Clock Tower. Dans une ville aussi grande que New York, l'intimité peut être difficile à trouver. Mais cet appartement de luxe à Brooklyn offre une solution unique au problème, en se cachant à l'intérieur d'une ancienne tour d'horloge. Prouvant que le temps c'est de l'argent, cette propriété unique en son genre est l'un des appartements les plus chers de Brooklyn, affichant 15 millions de dollars lors de sa vente en 2017. À ce prix-là, j'espère qu'ils ont enlevé la cloche. À l'intérieur, la face vitrée de l'horloge inonde l'espace de lumière naturelle, offrant aux propriétaires des vues incroyables sur le pont de Brooklyn et la ligne d'horizon de Manhattan. C'est ça qui me fait tiquer. Crane 29. De loin, on pourrait croire qu'il s'agit d'une grue ordinaire, mais en t'approchant, tu remarqueras que le toit de la machine est recouvert d'herbe et que son balcon est en métal.
des caractéristiques qui conviennent mieux à une maison de campagne qu'à un chantier de construction. Il s'agit de Crane 29, qui se trouve à Bristol en Angleterre et qui a été créé par Canopy & Stars, une société de camping de luxe qui s'occupe généralement de cabanes dans les arbres et de cabanes cachées dans la nature. Cette version industrielle de concept de cabane a été construite dans l'une des nombreuses grues du quai de la ville. À l'intérieur, la Crane 29 est un havre de paix pour les hipsters, et les occupants de la chambre d'hôtel sont plus susceptibles de bouffer du quinoa que de porter des casques de protection. La chambre contient une forêt de plantes d'intérieur, un hamac d'intérieur et une grande collection de livres. La grue se spécialisant dans l'élévation des esprits au lieu du béton. Certains hôtels grues sont encore plus efficacement cachés, passant presque entièrement inaperçus au monde extérieur. La Crane Hotel Faralda est un hôtel de luxe à Amsterdam, caché dans un quartier dynamique qui était autrefois un quai d'expédition. En 2011, l'homme d'affaires Edwin Kornman Ruddy a décidé qu'un bâtiment sur le thème de la grue dans les anciens docks serait l'hommage parfait au passé de la région. Il a donc construit un hôtel dans sa grue, en utilisant une vraie grue. Aujourd'hui, une nuit dans l'une de ces 3 suites de Crane Hotel Faralda te coûtera environ 1000 $. Mais c'est un vertige, ça vaut peut-être la peine d'économiser ton argent. La grue fait 50 mètres de haut et le sommet offre une vue incroyable sur Amsterdam. Heureusement, la descente est rapide car l'hôtel propose à ses clients les plus courageux une expérience de saut élastique qui te permet de sauter du haut de la grue. C'est bien mieux que de prendre les escaliers si tu veux mon avis. Le pavillon sous-marin de Jules. Dormir avec des poissons peut ressembler à une menace d'un mafioso. Mais au Jules Undersea Lodge à Key Largo en Floride, tu n'as pas besoin de te frotter à la mafia pour roupier sous les vagues. Chez Jules, tu peux faire de la plongée sous-marine et passer la nuit dans un laboratoire de recherche sous-marin reconverti. La vue à la large fenêtre de l'hôtel est toujours remplie de poissons anges tropicaux, de poissons perroquets, de barracuda et du vivano. Et tu entres dans le lodge par une piscine lunaire en nageant jusqu'à une entrée ouverte dans le sol du bâtiment. Cette porte d'entrée bizarre peut ressembler à de la sorcellerie, mais l'explication est en fait assez simple. Un tube relié au centre de commandement de la surface remplit le lodge d'air comprimé, ce qui empêche le niveau de l'eau de monter par le trou et d'inonder l'hôtel tout en permettant aux clients de respirer librement. À 900 $ la nuit, séjourner au Jules peut donner l'impression de faire des folies, mais le prix comprend aussi la première livraison de pizza sous l'eau au monde. Personne n'aime les pizzas détrempées, alors l'équipe du Jules place des pizzas Papa John dans des récipients étanches avant qu'un livreur en plongée sous-marine ne nage jusqu'à 30 pieds de profondeur pour livrer la tarte. Tu parles d'un bon pourboire. Avec des chambres un peu exiguës et des portes à hublot, séjourner chez Jules n'est pas l'expérience la plus glamour, mais l'avenir de la vie sous-marine pourrait être un peu plus luxueuse. Le concept H2 Home est un projet de manoir sous-marin de plus de 3600 pieds d'espace habitable, comprenant une bibliothèque, une salle à manger et d'immenses chambres à coucher avec vue sur l'océan. La maison est conçue pour être entièrement submersible, à l'exception d'un long tube qui remonte à la surface et qui contient un ascenseur et un escalier en colimaçon. Le projet a été développé par l'US Submarine Structures, mais malheureusement le financement de l'entreprise n'était pas aussi hermétique que celui des H2 Home, et le développement du projet a été suspendu en 2008. Néanmoins, si cette idée est concrétisée sur le site ou sous l'eau, la vie du fond de l'eau pourrait être aussi privée que possible. Studio Arkway. Pendant des siècles, les trolls ont eu la main mise sur le marché de l'immobilier sous le pont. Mais si tu prends un train pour Londres, tu peux toi aussi avoir l'occasion de vivre sous les rails. Ce pont tagué de Walworth n'a peut-être pas l'air très accueillant, mais ce n'est qu'une ruse rouillée. Si tu franchis cette porte trompeuse, tu te retrouveras dans un appartement au mur d'un blanc éclatant et au plafond cuivré. Les concepteurs ayant intégré la forme du pont dans la maison. Le fait d'être si près des voies ferrées pourrait en rebuter certains, mais si un train passe au-dessus de ta tête, tu n'auras pas besoin de te boucher les oreilles. Toute la maison est construite sur des fondations en caoutchouc, et les murs extérieurs sont recouverts d'isolation en fibre. Cela crée une couverture protectrice qui absorbe le bruit des trains qui passent, enveloppant toute la maison comme un gros câlin sonorisé. Ce n'est sans doute le meilleur genre d'étreinte que tu puisses espérer sous un pont délabré dans un quartier difficile de la ville. Coober Pedy. En Australie méridionale, il y a une ville appelée Coober Pedy qui donne à l'expression « en dessous » une toute autre signification, car environ 60% de la population vit dans des grottes souterraines. Ils ne vivent pas comme des hommes des cavernes car leurs habitations souterraines contiennent des chambres doubles, des bars et même des piscines. Contrairement aux maisons de cette vidéo, les maisons de Coober Pedy ne cachent pas des gens, elles se cachent du soleil. La ville se trouve au milieu de l'outback australien, où les températures de surface peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius, te brûlant comme une crevette sur le barbecue. En comparaison, les pièces de maisons souterraines restent à environ 22 degrés, refroidies par la roche isolante qui les entoure. Quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur,
protégeant ainsi les propriétaires des pires effets du soleil australien. Tu te demandes peut-être pourquoi les gens ne se donnent la peine de vivre dans un endroit aussi inhospitalier. La réponse, les opales. En 1915, un adolescent a trouvé une opale au milieu de l'outback australien. Une belle pierre précieuse scintillant dans la poussière. Lorsque la nouvelle de sa découverte s'est répandue, des mineurs de toute l'Australie ont pris leurs pioches et se sont précipités dans la région pour tenter de trouver fortune. Au fil du temps, la colonie minière s'est développée et la ville compte aujourd'hui des hôtels souterrains, des églises et son propre terrain de golf en surface. La ville compte encore des générations de mineurs à la recherche de trésors et parfois en creusant dans la roche pour construire une nouvelle maison, ils tombent sur une opale qui couvrira le coût de leur nouvelle maison. Un petit conseil cependant, si tu n'habites pas à Cooper Pedy, ne va pas creuser dans tes murs pour trouver des opales. Tout ce que tu trouveras, ce sont des canalisations d'eau et des voisins en colère. Hôtel Ezo. Malgré les apparences, ce bâtiment n'est pas caché sur Mars. Il s'agit de l'hôtel Ezo, un bâtiment situé dans le désert chilien qui sert à héberger les astronomes lorsqu'ils effectuent des recherches dans les observatoires à réseau de télescopes situés à proximité. L'architecte Fritz Sauer voulait concevoir un bâtiment qui ne gâche pas le paysage désertique naturel autour de l'hôtel Ezo. Ce bâtiment est donc caché entre deux collines avec un extérieur en béton qui se fond dans les couleurs du désert. L'ESO est l'acronyme d'Observatoire européen austral, une organisation gouvernementale commune dirigée par 16 pays d'Europe occidentale. Ils ont choisi cette partie du désert chilien pour leur travail car elle est éloignée de la civilisation, située en altitude et compte plus de 350 jours sans nuages par an, ce qui en fait l'endroit idéal pour observer les étoiles ou prendre un bain de soleil. L'hôtel met à disposition de ses clients une piscine et une jungle de plantes d'intérieur pour que les astronomes se sentent comme chez eux pendant leur séjour. L'hôtel de l'ESO ne se contente pas d'observer les étoiles, il les héberge également. Et tu te souviendras peut-être que le bâtiment a été détruit par James Bond dans le film Quantum of Solace en 2008. Malheureusement, l'hôtel n'est pas ouvert au public, donc si tu veux passer une nuit dans le bâtiment caché, tu devras devenir un astronome européen ou Daniel Craig. Propriété en rangée. À première vue, cette grange originaire de McKinney au Texas semble devoir abriter des chevaux et du foin. Mais une fois que tu auras ouvert la porte, tu découvriras une maison semblable à un appartement terrasse, avec un bar et toutes les cloches et sifflets d'un manoir de luxe. Ces bâtiments trompeurs sont appelés bardominium, construits par une entreprise de McKinney appelée Morton Buildings. Le coût de la transformation d'une grange ordinaire dans bardominium varie entre 80 000 et 200 000 $, et l'équipe de Morton affirme avoir construit des milliers de ces maisons. Tout est plus grand au Texas, mais étonnamment, ces maisons géantes ne sont pas seulement construites dans le Lone Star State. En 2009, un homme d'affaires véreux originaire d'Angleterre, Alan Yeomans, s'est déclaré en faillite, déclarant aux autorités qu'il avait emménagé dans une remise au fond du jardin de sa mère avec seulement 405 $ à son nom. En réalité, Yeomans avait créé son propre bardominium, utilisant de l'argent blanchi pour construire un manoir de 6 chambres à coucher conçu pour ressembler à une énorme grange verte. Après enquête, les flics ont fait une descente dans la grange, découvrant un trésor d'antiquités, de bijoux et de peintures à l'huile d'une valeur de plus de 80 000 $. Comme si c'était pas déjà assez véreux, la police a également découvert une porte secrète derrière un tableau qui menait à une serre où Yeomans faisait pousser pour 40 000 $ de plantes illicites. Et je parle pas de marguerites contrefaites. Après le raid, tous les objets de valeur mal acquis ont été vendus aux enchères. Et Yeomans a été condamné à 6 ans et demi de prison, échangeant sa grange illicite contre des barreaux de fer. Tente-terre. Vivre dans une tente n'a peut-être pas l'air très glamour, mais ce qu'on appelle la tente-terre en Crète n'a rien d'un tipi. Vu d'en haut, la propriété ressemble à une série de symboles extraterrestres sculptés dans la terre. Mais cette maison de l'ère spatiale a été conçue en Grèce et non sur Mars, par l'équipe de DECA Architecture. Comme pour moi, la beauté de la tente-terre se trouve à l'intérieur, et l'intérieur de la maison comprend un immense espace de vie ouvert qui est baigné de lumière naturelle. DECA Architecture ont dit qu'ils essayaient de construire une maison où la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est perdue. Ouais, t'inquiète pas, je parle en architecte. Ce qu'ils veulent dire, c'est que la tente de terre n'a pas de toit, ni de porte. DECA n'explique pas ce qu'il se passe quand il pleut, mais heureusement, la tente de terre est encore en phase de conception. Ils ont donc beaucoup de temps pour régler ces détails. Le fait que la maison soit conçue sans toit peut te faire craindre les cambrioleurs, mais n'aie pas peur, même les criminels les plus habiles auront du mal à trouver l'endroit. La tente-terre est située au sommet d'une colline, et elle est donc presque invisible depuis les environs. Même l'allée de la maison est enfoncée dans le sol, ce qui signifie que tu ne peux pas vraiment voir la maison jusqu'au moment où tu arrives. J'ai passé beaucoup de nuits blanches dans les tentes, mais une nuit dans la tente-terre ressemble à mon genre de camping. Glissement de terrain. La maison suivante est une autre maison à flanc de colline conçue par DECA Architecture.
Cette maison est tellement cachée qu'elle est probablement dangereuse pour la santé. Depuis la terre ferme, la seule partie visible de Landslide est un trou rectangulaire, creusé dans la terre, et si tu ne fais pas attention, tu pourrais facilement trébucher dans la villa de luxe. Il y a cependant des trous pires dans lesquels tomber. Et quand tu regardes vers le bas dans Landslide, tu ne vois pas de la saleté et des verres, tu vois les sommets de luxe. La maison comprend 3 chambres avec salle de bain, un salon spacieux et une cuisine ouverte. Le tout réparti sur un long étage. Depuis l'océan, la maison est un peu plus visible, mais une fois la villa achevée, elle sera dotée d'une façade en bois, ce qui la rendra encore plus difficile à trouver. En ce qui concerne l'intimité, cet endroit est une victoire écrasante. Le Mirror Cube. Ensuite, on a une maison cachée qui n'est que chaîne et miroir, une illusion d'optique construite au milieu d'une forêt de Suède. Le Mirror Cube est une cabane presque invisible entourée d'un miroir sans teint qui permet aux visiteurs de regarder par les fenêtres tout en restant cachés du monde extérieur. Le miroir sans teint est en fait un verre normal recouvert d'une couche incroyablement fine de métal réfléchissant. Comme un miroir ordinaire, lorsque la lumière frappe le verre, elle est renvoyée au spectateur. Cependant, sur les miroirs sans teint, la couche de métal réfléchissant est si fine qu'une partie de la lumière du soleil passe à travers. Le Mirror Cube permet aux invités à l'intérieur de voir à l'intérieur à travers le verre. Une nuit dans cette maison coûte 559 $, mais il n'y a de la place que pour 2 personnes dans l'intérieur minimaliste en contreplaqué de la pièce. Avec ses quelques mètres cubes, le Mirror Cube est comme un miroir compact rangé dans un sac à main, mais pour les introvertis à la recherche d'une escapade, cet hôtel douillet est un rêve devenu réalité. Quelque chose me dit que les oiseaux qui vivent dans la forêt ne sont pas du même avis. Si t'aimes le Mirror Cube mais que tu détestes les hauteurs, n'aie pas peur, ce n'est pas la seule maison en miroir cachée dans la nature. La maison invisible est conçue pour ressembler à un gratte-ciel renversé couché sur le côté au milieu du parc national de Joshua Tree en Californie. Ce gratte-ciel horizontal n'est peut-être pas grand, mais il est certainement hautain, puisqu'il comprend 90 acres de propriété privée, une piscine de 30 mètres, 4 lits king size, une télévision de 86 pouces et une guitare électrique transparente parce que, pourquoi pas? Si cela te plaît, tu peux louer la maison sur Airbnb pour 4 500 $ la nuit. Prévois juste suffisamment de temps pour voyager parce qu'il paraît que c'est un cauchemar pour trouver l'endroit. Les maisons de l'arbre terre à terre. La maison suivante est une maison ordinaire, bien que carrée, avec une veste de camouflage se fondant dans son environnement comme un commando rectangulaire. Cette cabane dans les arbres s'appelle Juniper House, et la couche de tissu extérieur est conçue pour ressembler à un groupe de pins, ce qui permet de la dissimuler parmi les bois environnants. Conçue par Merman Architects en Suède, la cape d'invisibilité extérieure permet aux propriétaires de vivre dans la nature sans gâcher le paysage forestier. Si tu te promenais dans les bois, la maison Juniper ne ferait certainement pas faire un double regard. Mais comparé à cette autre propriété cachée, son déguisement est aussi basique qu'une fausse moustache et des lunettes. Woodpile Studios est une maison conçue pour ressembler à un tas de bûches dont la véritable nature n'est révélée que lorsque son propriétaire décide d'ouvrir les fenêtres ou de se rendre à l'extérieur. Le créateur de cette maison n'est pas un bûcheron, c'est un designer néerlandais appelé Piet Hein Ik. Et il a construit cette maison pour son ami, le musicien Hans Lieberg. La maison confortable d'une seule pièce est l'escapade parfaite, permettant à Hans de s'échapper dans la nature et de se déconnecter du monde pendant un moment. Parfois, on a tous envie de laisser la société derrière nous et de vivre au milieu des bois. Mais ensuite, on se souvient des toilettes à chasse d'eau, des douches chaudes et de la douce Wi-Fi. Le propriétaire de cette prochaine maison cachée a résolu ce problème en amenant les bois à eux. En plantant une rangée d'arbres autour de leur propriété qui bloquent le monde extérieur, la raison de ces jardins reclus n'est pas seulement l'anxiété sociale. Sur les terres agricoles largement ouvertes, le vent peut devenir assez intense. C'est pourquoi de grands arbres sont souvent plantés autour des bâtiments et des champs pour les protéger des intempéries. L'intimité de cette maison n'est qu'un sous-produit de son coupe-vent camouflage. Et vivre dans cette maison isolée semble être un paradis absolu, jusqu'à ce que tu entendes quelqu'un crier « Timber ». Maison de la jungle. Les forêts du Brésil sont parmi les endroits les plus inhospitaliers de la planète. Elles abritent des anacondas, des tarentules et des demeures de luxe, c'est exact. Conçue par le studio MK27, cette maison se trouve à la lisière de la jungle près de la ville de Guarujá, et elle est complètement entourée par la nature. Son design en latte de bois l'aide à se fondre dans la végétation dense de la jungle. Dans la Jungle House, les créatures rampantes de la forêt tropicale ne peuvent pas t'atteindre, car la maison de luxe est entièrement surélevée par rapport au sol, bien au-dessus du sol de la forêt. Ça permet à la maison de s'élever au-dessus de la canopée, offrant à son propriétaire une grande quantité de lumière naturelle.
Malgré son apparence sauvage, la maison est incroyablement avancée et moderne, avec une immense piscine, un foyer et plusieurs chambres à coucher, le tout réparti sur 3 étages distincts. Oublie le roi Louis dans mon livre, celui qui possède cette maison, c'est le roi de la jungle. L'Anse de la Liberté. En pleine nature canadienne se trouve une île artificielle, cachée de la civilisation. Freedom Cove est le projet de vie des artistes Wayne Adams et Catherine King, un couple marié qui se promène à bord de la maison flottante depuis 30 ans. Le couple a toujours rêvé de s'enfuir et de vivre dans la nature, et lorsque les prix des loyers ont commencé à augmenter dans leur ville, ils ont décidé de faire bouger les choses et de vivre un mode de vie moins conventionnel. Au fil des ans, Freedom Cove s'est lentement agrandi, et la collection toujours plus grande de barges et de bateaux en bois qui construisent les fondations de la maison est maintenant surmontée de jardins, de studios d'art, de chambres à coucher et d'une piste de danse. Tout cela a été entièrement fabriqué à la main par le couple sans l'aide d'outils électriques. Le dur labeur a été alimenté par un régime de légumes cultivés dans le jardin et de poissons pêchés par Wayne. Des poissons que, à l'occasion, Wayne attrape depuis le confort de son canapé à travers un trou dans le plancher de son salon. Les rares fois où ils doivent quitter l'île, le couple plaisante en disant qu'ils ont le mal de terre, car leur corps s'est habitué à flotter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils n'ont donc pas l'intention de quitter Freedom Cove et veulent vivre à bord jusqu'à la fin en coulant avec le navire. Cliff Haven. La prochaine maison caverne cachée est bien plus qu'un simple trou dans un mur. La Cliff Haven est un paradis des introvertis, une maison spacieuse et hors réseau qui a été sculptée à la main dans un flanc de falaise à la fin des années 80. La maison se trouve à 20 minutes de la ville de Monticello dans l'Utah. Cachée sur 12 acres de terrain privé avec un verger, un vignoble, des panneaux solaires et des réservoirs de récupération d'eau de pluie, avec toutes les commodités, le propriétaire antisocial peut être complètement autosuffisant, se cachant dans la maison troglodyte pour toujours. Si ce mode de vie semble trop solitaire, la maison contient également 3 chambres, 2 salles de bain et un garage pour 2 voitures, ce qui signifie qu'il y a plus qu'assez de place pour inviter un ami. Je veux dire, qui voudrait pas déménager dans l'Utah et vivre comme un homme des cavernes le plus chic du monde? Je sais que c'est mon cas. Alors, si t'en avais la possibilité, dans laquelle de ces maisons difficiles à trouver tu te cacherais? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.